Dans cette maison, tout le monde mangeait ensemble. Mais personne ne savait qu'une guerre invisible était déjà déclarée. Il y a des histoires qu'on n'ose pas raconter à voix haute parce qu'elles parlent de choses que même la famille préfère cacher. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre n'est pas une simple rivalité entre coépouses. Ce n'est pas une dispute de maison. C'est une guerre silencieuse, une jalousie profonde, une destruction lente, organisée, invisible. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que pendant des années, personne n'a compris. Dans une grande concession au Sénégal, vivait un homme comme beaucoup d'autres, respecté, installé, avec 2 femmes. La première s'appelait Aïssatou, calme, discrète. Le genre de femme qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qu'on respecte profondément. Elle parlait peu, elle priait beaucoup, et surtout, elle supportait tout. La deuxième, Rokeya. Là, c'était différent. Rokeya, c'était la présence, la parole, le charme. Elle entrait quelque part, et tout le monde la regardait. Mais derrière ce sourire, il y avait quelque chose que personne ne voyait. Une jalousie froide, pas celle qui explose. Non, celle qui calcule, celle qui observe, celle qui attend le bon moment. Au début, tout semblait normal. Les salutations, les sourires, les repas partagés. Mais dites-moi, est-ce que tout ce qui est calme est vraiment paisible? Parce que dans cette maison, la guerre avait déjà commencé. Rokhaya avait un problème. Pas avec la maison, pas avec le mari, avec Aïssatou. Parce qu'Aïssatou était respectée. Elle ne parlait pas fort, elle ne se battait pas, mais elle avait quelque chose de puissant, la dignité. Et surtout, elle avait une fille, Mariama. Mariama, c'était la fierté de sa mère. Belle, éduquée, respectueuse. Le genre de fille dont tout le monde parle bien. Dans le quartier, on disait « Cette fille-là, elle ira loin. Elle va élever toute sa famille. » Et c'est là que tout a commencé. Parce que certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un briller. Elles ne veulent pas seulement avancer. Elles veulent que l'autre tombe. Et Rokhaya ne supportait plus Mariama. Pas parce qu'elle lui avait fait du mal. Non, juste parce qu'elle existait. Un jour, Rokhaya a pris une décision. Je ne peux pas la toucher directement, mais je peux atteindre ce qu'elle aime le plus, sa fille. Et ce jour-là, sans bruit, sans témoin, elle a franchi une ligne. Elle est allée consulter. Et ce qui a été fait ce jour-là, personne ne l'a vu. Mais les conséquences ont commencé. Au début, personne ne comprenait. Mariama change, doucement. Elle devient distraite, puis distante, puis rebelle. Sa mère ne reconnaît plus sa fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas de réponse. Puis, le choc. Mariama est enceinte, sans mariage. Dans le quartier, la nouvelle explose. Les langues se délient. Tu as vu la fille d'Aïssatou? C'est fini pour elle. Et vous savez comment ça se passe. Une erreur devient une identité. Mais le pire, ce n'était que le début. Parce que même après l'accouchement, elle ne se relève pas. Elle retombe. Encore. Deuxième grossesse. Et là, la réputation est détruite. Aïssatou pleure, en silence. Elle ne comprend pas. Ma fille, ce n'est pas elle. Mais personne ne l'écoute. Les années passent, et le mal continue. Mariama essaie de changer. Par moments, elle pleure, elle promet. Puis, elle rechute, comme si quelque chose la tirait vers le bas. Et un jour, elle dit à sa mère « Maman, je ne me reconnais plus. » Et là, Aïssatou comprend. Ce n'est pas normal. Mais que faire? Si elle parle, on dira qu'elle invente. Si elle accuse, on dira qu'elle crée des problèmes. Alors elle souffre, en silence. Mais Rokhaya, elle, regarde, et elle sourit. Mais Rokhaya n'était pas satisfaite, parce que Aïssatou tenait encore debout. Alors, elle va plus loin. Elle vise la mer. Et là, les choses changent. Aïssatou commence à tomber malade. Fatigue, blocage, échec, tout ce qu'elle entreprend
échoue, comme si la vie s'acharnait contre elle. Et personne ne comprend. 2022, 2023, 2024. La maison devient lourde. Mariama est brisée. Aïssatou est épuisée. Et Rokhaya garde son secret. Mais dites-moi, est-ce qu'un secret peut rester caché éternellement? Et puis un jour, Rokhaya tombe malade, gravement. Et cette fois, elle sait. La fin est proche. Elle appelle ses enfants. La pièce est silencieuse. Et là, elle parle. D'une voix faible, cassée, elle avoue tout. Le maraboutage, la jalousie, la destruction, Mariama, Aïssatou, tout. Ses enfants sont choqués, parce que personne n'imagine sa propre mère capable de ça. Et elle pleure. Vraiment. Pas pour jouer. Trop tard. Quand la vérité sort, tout change. Les regards, les jugements, les souvenirs. Tout prend un autre sens. Aïssatou comprend enfin. Mais à quel prix? Mariama ne récupère pas sa vie. Les années sont passées. La douleur est restée. Et la famille reste avec une vérité difficile. Le mal venait de l'intérieur. Aujourd'hui, cette histoire reste comme un avertissement. Parce que le danger n'est pas toujours dehors. Parfois, il est à côté de vous. Il vous appelle ma sœur. Il mange avec vous. Il prie avec vous. Mais dans son cœur, il vous combat. Et retenez bien ceci. On ne détruit pas seulement avec la haine visible. On détruit aussi avec la jalousie silencieuse. Rokhaya est morte avec ses aveux. Aïssatou vit encore avec ses blessures. Mariama avec une vie qu'elle n'avait pas choisie. Et la famille avec cette vérité glaciale. Le pire ennemi n'est pas celui qui vous attaque, c'est celui qui vous sourit pendant qu'il vous détruit en silence. Et vous, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde autour de vous vous veut du bien?